Et bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne d'Elodie Soi-disant. Je suis ravie de vous accueillir toujours dans cette belle forêt que j'adore pour vous transmettre des messages, des ressentis et pourquoi pas une canalisation d'êtres, de guides, voilà, de qui voudra bien se manifester pour nous accompagner, toujours pareil, pour nous transmettre ce que l'on doit savoir en cette période de renouveau, ce printemps qui se prononce, qui fait grand bien. J'espère que vous avez l'occasion, chacun et chacune d'entre vous, d'aller dans la nature pour vraiment vous rendre compte que voilà, il y a une montée de sève, des énergies, des fréquences toujours de plus en plus fortes, intenses. On va en parler on va détailler ça dans quelques minutes où je vais vous expliquer un petit peu mes ressentis. Voilà, parce que justement, là, dans ce nouveau printemps, cette nouvelle année qui démarre réellement en ce moment, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez sentir en vous aussi. Vraiment, c'est cette envie de créer, de mettre en avant, d'y aller, voilà. C'est pas pour rien, c'est parce que l'année démarre réellement au printemps, en fait, hein. Pas comme on nous le dit à partir de fin décembre, début janvier, voilà. Petite trêve, je vais me centrer un petit peu et je vais laisser venir et je ferai les apports au fur et à mesure, ok? Donc, voilà. Je fais silence. Alors là, ce que je reçois tout de suite, ce sont des énergies célestes qui m'emmènent, le vent. Je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs le bruit du vent dans les arbres. Et qui me disent, entends-tu cette brise venir te murmurer? Entendez-vous? Voilà, après ils le retranscrivent à nous tous, vous tous. Entendez-vous, recevez-vous cette brise que nous vous envoyons pour vous accompagner dans vos quotidiens, dans votre quotidien? Sentez-vous les fréquences énergétiques, subtiles, impalpables, auxquelles, si vous vous centrez en vous, vous pouvez en percevoir la précision? Donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très subtil. Ils nous disent voilà, que ça, c'est vraiment dans nos quotidiens, il est nécessaire de prendre beaucoup de temps. Alors quand ils disent beaucoup, c'est avec intensité, avec conscience, euh, qu'il est très important de prendre du temps chaque jour, plusieurs fois par jour, pour se centrer à l'intérieur et ressentir vos fréquences, où vous en êtes, et surtout de ressentir quand vous recevez de nouvelles fréquences. On est dans la précision, voilà, de plus en plus, ça précise. Ok. Et ils disent les oiseaux aussi, ils reviennent sur l'environnement. Sentez-vous les fréquences euh, à très haute vibration que les oiseaux vous envoient? Est-ce que ça, chaque jour, vous y prêtez attention? Ou alors vous préférez courir dans vos quotidiens sans faire attention à l'environnement qui vous entoure et qui pourtant est primordial pour votre vie et votre survie pour la plupart? Ils disent qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux. Enfin, au-delà d'ouvrir les yeux, c'est vraiment de vous ouvrir tout votre être à cet environnement qui vous entoure et qui fait que vous êtes une partie de la nature. Vous êtes partie intégrante de la nature, de la Terre Mère Gaïa.
il est primordial. Ils me disent primordial aujourd'hui que vous ayez cette conscience chaque jour, cette reconnaissance pour la terre, cette reliance à cette terre, cette reconnaissance de vous-même pleinement. Alors là, j'entends, nous ne parlons pas aux endormis qui, eux, n'ont aucune conscience de cela et n'ont qu'une conscience de leur avatar dans leur rôle voilà, de personnage, etc. Ça, c'est OK. Mais nous parlons aux gens, aux personnes hein, qui sont de plus en plus nombreux, qui se pensent éveillés, qui sont sur ce chemin d'éveil, qui ont eu des prémices d'éveil. Est-ce que chaque jour, vous nourrissez-vous? De quoi vous nourrissez-vous? Il pose cette question. Dans les informations, les médias, qu'écoutez-vous? Est-ce que vous allez vous nourrir de bonnes choses? C'est ça en fait, ils disent, l'éveil, il est vraiment... aujourd'hui, on est dans cette précision chirurgicale. On n'est plus là pour s'inventer des choses ou se dédouaner de nos responsabilités. Parce que il est grand temps de reprendre votre propre responsabilité dans chaque acte, dans chaque état de conscience dans lequel vous vous situez, qui ne sont que des choix de votre libre arbitre. On ne peut plus se cacher aujourd'hui, nous le répétons, vous ne pouvez plus vous cacher et nous avons besoin de vous, maintenant. Donc là, je sens que ça a changé au niveau des êtres qui me parlent. Hein. Je parlais d'êtres célestes lumineux, c'est toujours la lumière, il n'y a aucun souci. Mais je sens qu'il y a quand même, voilà, je sens que c'est plus une, oui, ils me disent, tu as le droit de le dire, une équipe galactique. Ils disent oui, aussi. Hein, parce qu'ils disent, nous sommes cette unité, nous sommes toujours ce un, et vous faites partie de ce un. Tant que vous ne comprenez pas ça et que vous êtes toujours dans ces notions de séparation et de jugement de tout ce qui est autour de vous, alors vous ne pouvez évoluer et participer à l'ascension. Ils disent, nous sommes très clairs aujourd'hui, nous sommes très... voilà, très peut-être tranchant ou voilà, on peut vous paraître vraiment, mais c'est très important parce qu'on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour juger. Par contre, on est là pour mettre les choses à plat et voilà, et vous avez besoin de l'entendre. Pour beaucoup, vous avez besoin d'entendre qu'on a besoin de vous. Ils disent ici, vous, les guides de lumière incarnés sur Terre. Vous l'avez oublié, mais vous êtes venus pour ça, pour donner la direction, que vous soyez jugé, pas jugé. Oui, vous êtes critiqué. Oui, c'est difficile de faire des choix en conscience. Oui, ça nécessite d'abandonner certaines choses. Mais vous avez fait le choix d'incarner ici-bas pour montrer et donner cette direction et surtout l'incarner. Vous ne pourrez rien démontrer ou convaincre ou quoi si vous n'incarnez pas pleinement. Si vous ne vous nettoyez pas régulièrement, si vous ne regardez pas vos blessures qui jaillissent encore en vous. Alors, petit aparté, moi j'ai eu la semaine dernière, enfin pendant presque 2 semaines là, l'expérience de blessures qui sont ressurgies, que je pensais avoir réglées. Et bien voilà, il a fallu encore retraiter ça, regarder ça, revivre, retraverser ça. Et puis on avance à chaque fois. Donc je trouve que c'est important de vous le partager parce que ben en fait c'est ça. On est toujours en train d'enlever ces couches d'oignons et puis bien sûr qu'il y a un moment on n'en pâtit plus et que c'est ok. Et tant mieux pour ceux qui vibrent pleinement cet amour et qui sont déjà dans des fréquences bien plus hautes. En tous les cas, cela n'empêche pas, ils me disent, je fais le lien, il dit cela n'empêche pas de continuer de vous accompagner les uns les autres. Hein,
continuez de mettre en place des choses, continuez de proposer votre aide en incarnant, en diffusant votre rayonnement et votre lumière. Pour que votre lumière soit suffisamment grande et impactante sur votre environnement, vous avez besoin de faire de prendre soin de vous pleinement. Je parle un peu comme ça là, j'aime bien. Donc pour prendre soin de vous, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, faites beaucoup de méditation. Pour ceux qui travaillent et qui sont dans une course folle effrénée chaque jour, remettez-vous en question parce que c'est maintenant que ça se joue. Vous ne pouvez pas vous dire éveillé et avoir un train de vie complètement effréné et pris dans les fréquences de la matrice. Voilà. Vous êtes dans la maîtrise, c'est à vous de maîtriser le temps, c'est à vous de maîtriser vos journées et tout ci et tout ça. Et si vous dites que vous n'avez pas le choix, alors c'est déjà un choix en fait, ils me disent. Donc ils me disent, on revient sur ce que vous nourrissez, qui est très très important, l'alimentation. Mangez du vivant. Le vivant sont les fruits et les légumes. Lorsque vous mangez des animaux morts, tout ce qui est relié à la mort porte une mémoire, une fréquence dont l'obscurité se joue de vous, s'amuse avec vous depuis des éons. Maintenant, il est temps que vous appreniez à vous nourrir de vivants et non plus d'êtres morts, car nous vous le rappelons, vous faites partie de ce tout, de cette unité. Vous êtes ce un. Et lorsque vous mangez des animaux morts, alors vous portez dans votre être et dans votre conscience énergétique, dans tout votre champ énergétique, cette mémoire de mort et du coup ça baisse fortement vos fréquences vibratoires. Alors vous ne pouvez pas accéder à nous, à votre être supérieur et donc à ces fréquences qui vont vous permettre cette ascension et de vous connecter au vivant. Ils disent pour la bascule qui est là, qui est très très proche. La bascule arrive. Nous avons besoin de vous. Réveillez-vous. Prenez conscience encore et encore. Et soyez doux avec vous. Même si vous vous apercevez qu'il y a encore des schémas, des fonctionnements qui ne sont pas OK, soyez doux avec vous et continuez d'avancer. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Car nous vous le rappelons, et ça ils le disent, nous avons notre rôle, mais vous avez votre rôle sur cette terre et nous avons des limites dans l'aide que nous pouvons vous apporter. Vous avez besoin de faire l'expérience. L'expérience, vous avez fait le choix de cette expérience ici sur terre, pendant cette période d'ascension et de transition galactique. Au niveau de votre galaxie, ça vient toucher nous tous, quoi, en fait. Hein, prenez conscience que les animaux, les végétaux, les minéraux sont des êtres qui seront vos frères et sœurs prochainement dans votre conscience. Ils le sont déjà, mais voilà. Dites-vous que les futurs enfants seront très surpris de voir que nous mangions des animaux et que nous détruisons les végétaux, le minéral, etc. Donc voilà, ayez ça en conscience vraiment. Le changement, il vient de chacun d'entre nous. Et c'est maintenant. Incarner cette lumière. Et là, ils disent, mettez-vous en état de réceptivité. Voilà, tenez-vous bien droit, allongez, allongez, allongez. Et puis, sentez cette colonne de lumière que nous vous envoyons par le chakra coronal, ici et maintenant. Nous vous envoyons toutes ces fréquences afin de vous permettre de vous accompagner, de vous nettoyer.
là, c'est un soin, hein. Il vous envoie vraiment une douche de lumière photonique et d'autres composants, je sens. Prenez, 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 accueillez. Voilà. Ils disent que ceci puisse vous aider, voilà, à ressentir vraiment les fréquences dans lesquelles chaque jour il est important de pouvoir se situer. Ressentez cette simplicité, cette légèreté. Ils disent nous sommes à vos côtés à chaque instant. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous demander des soins, des aides, des accompagnements. Nous sommes là tout le temps. Et vous avez votre part, votre responsabilité. Vous êtes dans une ère où l'évolution et l'abondance viennent en fonction de votre état de conscience sur la responsabilité que chacun a dans ce monde. Ok. Ils me disent de tirer une carte. Ok. Donc j'ai pris l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Voilà, je trouvais que c'est... Il n'y a pas de hasard. Allez. Là, je ressens vraiment, pendant que je tire, voilà, vraiment une stabilisation de nos énergies là qui est très très importante. C'est comme si je sentais que événement massif, quelque chose de très fort arrive et que ça nécessite vraiment qu'on ait nos fréquences très stables, nos énergies très très stables en nous. Ancrez-vous tous les jours. Nettoyez-vous tous les jours. Soyez en joie à 1, 2, 3, 10 moments de la journée, tous les jours. Allez en nature tous les jours. Ayez de la gratitude tous les jours. Voilà, hein, ça fait beaucoup de trucs à être. Hein. L'éveil, ah bah voilà, il n'y a pas de hasard. Regardez. Je la lis. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Effectivement, en fait, c'est vrai que l'intégration, moi, on parlait de calibration. Voilà, je sais qu'on a été tous recalibrés, nos ADN, etc. Il y a eu vraiment un travail de fond très, très important. Et d'ailleurs, sur toute la planète, et des zones de la planète énormes aussi. Hein, avec tout ce qui s'en vient, tout qui est en train de bouger, à plein d'endroits du monde qui vont permettre de grandes révélations. Il y a quelque chose de très imminent hein, sur les révélations là. Hein. Vraiment, vraiment. Hein, ce qui tarde à arriver, quand ça arrive là, c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare. Pour qu'on puisse rayonner et sécuriser nos proches, etc. Ne serait-ce qu'avec nos fréquences. Quand j'incarne le calme et la sérénité parce que c'est ok pour moi, bah, ça se diffuse pour mes proches et mon entourage au moment voulu. Ça va être un peu le chaos là, hein, d'apprendre qu'il y a de la vie galactique, que nous, humains, on n'est pas que des humains et qu'on a vraiment des origines stellaires et des familles stellaires. Ça va vraiment en choquer plus d'un. Voilà. Je vais vous lire un peu sur cette carte. On va prendre le temps aujourd'hui sur l'éveil. Hein, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est constant. On n'est pas éveillé une seule fois et puis c'est fini. C'est trop facile ça. L'éveil, il se traduit constamment. L'évolution, elle est constante, constante, tout le temps. Allez, voilà. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous, à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de vos vies passées, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie. Ou même en sentant quoi?
pardon, j'ai perdu la page, en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille, d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts, ouvertes pour les recevoir. Tirez cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet. Répétez plutôt l'activation suivante. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Bon ben voilà, je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on vient de discuter. Voilà, cette conscience, prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Et puis vos rêves, dans la carte, il disait que faire attention, c'est vrai que nos rêves en ce moment sont très révélateurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui me font le rapport d'avoir des nuits très intenses, des rêves très bouleversants, qui vient résonner en eux, c'est normal, c'est ces révélations de nos origines parfois, et puis des nettoyages qui continuent, qui sont nécessaires. Après tous ces millénaires d'asservissement, il y a vraiment encore besoin de nettoyer, donc c'est ok. Hein, pas trop de mental sur tout ça, vraiment incarné et intégré. Et c'est pour ça que je trouve important de vous recueillir ici en pleine nature. Je trouve qu'on voit, voilà. Pour vous faire partager ça et puis pour vous faire ressentir l'importance de cette connexion au vivant que nous sommes, cette part de vivant. Et c'est vrai que c'est quotidien en fait. Comment passer à côté de ça chaque jour, hein? Sur ce, écoutez, je vous dis... oui, si, j'ai une info très importante à vous transmettre. Je vais mettre les informations en dessous. Pour le samedi 18 avril, hein, pour ceux qui habitent en Drôme et en Ardèche, je fais ma première journée de reconnexion à soi, à la nature, dans un lieu à haute fréquence vibratoire, qui est le Val des Nymphes dans la Drôme. Un super lieu magnifique, ancestral, avec des monuments historiques, etc. Vous pouvez aller voir sur internet. Voilà, donc c'est une journée. Il y a toutes les informations sur mon Facebook, Elodie Soi-disant. Vous pouvez m'écrire par mail à elodie.soisdisant@gmail.com pour vous inscrire. Voilà, je fais un petit groupe volontaire au départ et chaque mois, je vous donnerai rendez-vous une journée dans le mois dans des lieux qui vibrent très très haut, avec des canalisations, des moments de partage de connexion, des messages personnels, etc. etc. Vraiment, je suis ravie, j'ai très hâte de vous retrouver, de vous rencontrer véritablement dans la matière. Nous avons besoin de nous réunir, c'est l'heure. Donc voilà, je propose ces rencontres canalisées chaque mois, en Drôme ou en Ardèche. Voilà, donc ça peut être proche d'un menhir, proche d'une cascade. Là, c'est le Val des Nymphes pour le 18 avril. Voilà, donc je suis ravie de vous y retrouver. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vraiment, j'ai besoin de sentir
que cette chaîne évolue, que ce que je donne, ce que je transmets peut servir, même à 10, 15, 20 personnes, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je suis là pour vous transmettre, pour partager, pour nous rencontrer parce que c'est l'heure, c'est le moment. Je vous dis à très bientôt, 25 minutes, ça fait long, je vous laisse, prenez soin de vous, à très vite.